Savais-tu que la plupart des gens passent toute leur vie à attendre que leur moment arrive, sans se rendre compte que ce moment est déjà là? Aujourd'hui, je vais te raconter l'histoire d'un maître zen qui a changé la vie d'un homme avec une seule phrase. Et à la fin de ce récit, tu comprendras pourquoi tout ce que tu cherches est déjà en chemin vers toi, il te suffit d'apprendre à le recevoir. Ce n'est pas une histoire comme les autres. C'est un miroir dans lequel tu verras se refléter ta propre quête. Dans les montagnes du nord du Japon, durant la période Edo, vivait un marchand nommé Takeshi. C'était un homme de 45 ans, travailleur infatigable, respecté par sa communauté, mais profondément malheureux. Takeshi possédait un commerce prospère de soieries. Chaque matin, il ouvrait sa boutique avant l'aube. Chaque soir, il la fermait bien après la tombée de la nuit. Il calculait, organisait, planifiait. Son esprit ne se reposait jamais. Malgré son succès, quelque chose le tourmentait, le sentiment constant que sa vraie vie se trouvait ailleurs, en train de l'attendre. Quand j'aurai assez d'argent, se disait-il, alors je commencerai vraiment à vivre. Alors je serai heureux. Alors je trouverai la paix. Mais cet « alors » n'arrivait jamais. Ses enfants avaient grandi sans vraiment le connaître. Sa femme avait appris à vivre avec un fantôme qui partageait sa maison. Takeshi était physiquement présent, mais son esprit voyageait sans cesse vers un avenir meilleur qui ne se matérialisait jamais. Un soir, après une nouvelle journée épuisante, Takeshi ferma sa boutique et marcha dans les rues vides de son village. La pleine lune éclairait le chemin. Dans ce moment de silence, quelque chose se brisa en lui. « À quoi sert tout cela » murmura-t-il au vent. « J'ai travaillé toute ma vie et j'ai l'impression de n'avoir vécu aucun jour. » Le lendemain, Takeshi prit une décision qui surprit tout le monde, il fermerait sa boutique pendant un mois et voyagerait vers la montagne où, disait-on, vivait un maître zen d'une grande sagesse. « Es-tu devenu fou » lui dit son frère. « C'est la haute saison. Tu vas perdre une fortune. » Mais pour la première fois depuis des décennies, Takeshi ne calcula pas le coût. Il partit simplement. Le voyage fut difficile. Les montagnes étaient escarpées et le chemin traître. Takeshi, habitué au confort de sa vie de marchand, souffrit à chaque kilomètre. Des ampoules aux pieds, des douleurs dans les jambes, le poids de son sac écrasant ses épaules. Mais il continua d'avancer. Après 5 jours de marche, il arriva à un petit temple de bois presque caché parmi les arbres. L'endroit était si simple qu'il semblait faire partie de la forêt elle-même. Un jardin de pierre parfaitement ratissé s'étendait devant le bâtiment principal. Dans le jardin, un vieil homme aux cheveux blancs ratissait les pierres avec des gestes lents et précis. Il ne leva pas les yeux lorsque Takeshi s'approcha. « Maître, » dit Takeshi en s'inclinant profondément, « j'ai voyagé 5 jours pour vous trouver. J'ai besoin de votre sagesse. » Le vieil homme continua à ratisser. Silence. Takeshi attendit. Des minutes qui devinrent 1 heure. Son impatience grandissait, mais quelque chose en lui disait de rester immobile. Finalement, sans cesser de ratisser, le maître parla. « Que cherches-tu » ? « Je cherche le bonheur, » répondit Takeshi. « Je cherche la paix. Je cherche le sens de ma vie. J'ai travaillé sans relâche pendant 25 ans et j'ai l'impression d'avoir perdu quelque chose d'essentiel. Où se trouve ce que je cherche ? Quand arrivera-t-il dans ma vie ? » Le maître cessa de ratisser. Il se tourna lentement vers Takeshi. Ses yeux étaient profonds comme de vieux puits. « C'est déjà arrivé » dit-il simplement. Takeshi cligna des yeux, déconcerté. « Que voulez-vous dire ?» Le maître sourit légèrement et dit quelque chose que Takeshi ne comprendrait que bien plus tard. « Tout ce que tu cherches est déjà ici. Le problème n'est pas que cela ne soit pas arrivé. Le problème, c'est que toi, tu n'es pas ici pour le recevoir. » Ces paroles résonnèrent dans le silence de la montagne comme une cloche de temple. Et alors, le maître fit quelque chose qui allait tout changer. « Reste, » dit le maître. « 3 jours. Je ne t'enseignerai rien. Tu seras simplement ici. » Takeshi accepta, même s'il ne comprenait pas ce que cela signifiait. Le premier jour, le maître lui confia une tâche simple, balayer le temple. « Balaie, » lui dit-il, « et pendant que tu balaies, fais seulement cela. Rien d'autre. » Takeshi prit le balai.
Il commença à balayer mécaniquement pendant que son esprit sautait d'une pensée à l'autre. Il pensait à sa boutique. À l'argent qu'il était en train de perdre. À la possibilité que ce voyage ait été une erreur. À ce que dirait sa femme à son retour. Après 10 minutes, le maître apparut. « Tu balais, mais tu n'es pas ici », observa-t-il. « Ton corps bouge le balai, mais ton esprit est à des centaines de kilomètres. » Recommence. Encore et encore, Takeshi essaya de balayer avec une attention totale. Chaque fois, son esprit s'échappait. Et chaque fois, le maître lui faisait recommencer. Les heures passèrent. Le soleil se déplaça dans le ciel. Les ombres changèrent. Et finalement, quelque chose se produisit. À un moment donné, Takeshi sentit le poids du balai dans ses mains. Il entendit réellement le son des poils contre le sol de bois. Il vit les particules de poussière flotter dans les rayons de lumière. Il sentit le mouvement de son propre corps. Pour la première fois depuis des décennies, Takeshi était complètement présent. Des larmes commencèrent à couler sur ses joues. Il ne savait pas pourquoi il pleurait, mais quelque chose de profond s'était libéré en lui. Le maître acquiesça. « Maintenant, tu balais, dit-il doucement. » Cette nuit-là, Takeshi ne put pas dormir. Son esprit tourbillonnait, mais c'était différent. Ce n'étaient pas les pensées anxieuses habituelles. C'était quelque chose qui ressemblait davantage à l'émerveillement. Tout au long du jour suivant, le maître lui enseigna ce qu'il appelait « la pratique d'être ici ». Il lui apprit à marcher en ressentant chaque pas. À manger en savourant chaque bouchée. À s'asseoir en sentant sa propre respiration. « Toute ta vie, expliqua le maître, tu as couru vers le futur ou fui le passé. Tu n'as jamais été dans le seul endroit où la vie se déroule réellement, cet instant. » « Mais maître, objecta Takeshi, si je ne planifie pas l'avenir, comment assurer mon bien-être? Si je ne pense pas au passé, comment apprendre de mes erreurs? Il y a une différence entre utiliser l'esprit et être utilisé par lui, répondit le maître. Tu peux planifier sans te perdre dans la planification. Tu peux te souvenir sans être prisonnier du passé. La clé est de savoir où se trouve ton centre. Amis, si cette histoire résonne en vous, si vous voyez quelque chose de votre propre vie dans le voyage de Takeshi, je vous invite à vous abonner à cette chaîne. Chaque semaine, je partage des histoires zen capables de transformer votre regard sur la vie. Activez la cloche pour recevoir les notifications, car ce qui suit dans cette histoire révèle le secret le plus profond de la confiance en soi. Continuons. Lors de son 3e jour au temple, Takeshi se réveilla avant l'aube. Il sortit dans le jardin et trouva le maître assis en méditation, immobile comme une statue. Il s'assit à côté de lui, en silence. Lorsque le soleil commença à apparaître au-dessus des montagnes, le maître ouvrit les yeux et sourit. « Et dis-moi, dit-il, qu'as-tu compris ?» Takeshi inspira profondément. « Je crois que j'ai passé toute ma vie à attendre que ma vie commence. À attendre d'avoir assez d'argent, assez de temps, assez de quelque chose. Mais ce basset n'arrive jamais, parce que je poursuis toujours la chose suivante. » Le maître acquiesça. « Et qu'est-ce que tu as réellement cherché? » Au début, je pensais chercher le bonheur, avoua Takeshi. Mais maintenant je vois que ce que je cherchais vraiment, c'était de me sentir complet. De sentir que ma vie a un sens. De sentir que je suis là où je dois être. Et où dois-tu être? Demanda doucement le maître. Takeshi regarda autour de lui. Le temple. Les montagnes. Le ciel qui s'illuminait. Ici, murmura-t-il. Toujours ici. À chaque instant. Le maître sourit largement pour la première fois. Maintenant, tu comprends le titre de ta propre histoire, fais confiance en toi et cela arrivera. Ce que tu cherchais ne pouvait pas arriver, parce que cela n'est jamais parti. C'était déjà là, à t'attendre. Mais comment puis-je avoir confiance en moi? Demanda Takeshi. J'ai pris tant de mauvaises décisions. J'ai gaspillé tant de temps. Le maître se leva et marcha jusqu'au bord du jardin, désignant un cerisier qui commençait à fleurir. Vois-tu cet arbre? Il a une confiance totale en sa propre nature. Il n'essaie pas d'être un pin. Il ne se demande pas si ses fleurs sont assez belles. Il fleurit simplement.
Et en fleurissant, il accomplit parfaitement son rôle. À avoir confiance en toi ne signifie pas que tu ne feras jamais d'erreur, poursuivit-il. Cela signifie que tu fais confiance à ta capacité d'apprendre, de grandir, de trouver ton chemin. Cela signifie que tu cesses de chercher la validation à l'extérieur et que tu commences à écouter la sagesse qui vit déjà en toi. Takeshi sentit quelque chose s'ouvrir dans sa poitrine. Une sensation de chaleur, de possibilité. Quand tu as confiance en toi, expliqua le maître, tu cesses de résister à la vie. Et lorsque tu cesses de résister, la vie coule naturellement vers toi. Les opportunités arrivent. Les bonnes personnes apparaissent. Les solutions se manifestent. Non pas parce que tu fais plus, mais parce que tu es aligné avec ce que tu es vraiment. Alors, tout ce dont j'ai besoin est déjà en chemin, demanda Takeshi. Tout ce dont tu as besoin est déjà ici, corrigea le maître. Mais oui, lorsque tu as confiance en toi et que tu demeures présent, ce qui n'est pas encore arrivé trouvera son chemin jusqu'à toi. L'univers répond à ta fréquence. Et la fréquence de la confiance est magnétique. Ils passèrent les dernières heures de la journée dans un silence partagé. Takeshi observa le maître prendre soin de son jardin, préparer le thé, balayer les marches. Chaque geste était complet en lui-même. Il n'y avait ni hâte ni urgence, seulement une présence pure. Au crépuscule, Takeshi se prépara à partir. Il s'inclina profondément devant le maître. « Comment puis-je vous remercier » demanda-t-il. « En vivant » répondit simplement le maître. « Vis chaque jour comme s'il était l'unique joyau que tu possèdes. » Parce que c'est le cas. Takeshi redescendit de la montagne transformée. Non pas parce qu'il avait appris quelque chose de nouveau, mais parce qu'il avait retrouvé quelque chose d'ancien qu'il avait toujours su, mais oublié. Lorsqu'il revint dans son village, sa famille remarqua immédiatement le changement. Il y avait une quiétude dans son regard. Une présence dans sa manière de bouger. Il rouvrit sa boutique, mais tout était différent. Il servait chaque client comme s'il était l'unique. Il écoutait réellement sa femme lorsqu'elle lui parlait. Il jouait avec ses petits-enfants sans penser aux affaires en suspens. Et quelque chose d'étrange se produisit. Son commerce prospéra plus que jamais. Non pas parce qu'il travaillait plus d'heures ou faisait davantage d'efforts, mais parce que les gens ressentaient quelque chose de différent en lui, la confiance, la paix, la présence. Les opportunités commencèrent à apparaître naturellement. Un marchand de Kyoto lui proposa une association. Un noble local devint un client régulier. Sa réputation grandit. Mais le plus important, Takeshi était heureux. Non pas parce qu'il avait plus de succès ou plus d'argent, mais parce qu'il avait appris le secret que le maître zen lui avait transmis. Tout ce que tu cherches est en chemin vers toi. Mais cela arrive lorsque toi, tu es ici pour le recevoir. La confiance en soi n'est pas de l'arrogance. Ce n'est pas la croyance aveugle que tout se passera comme tu le veux. La véritable confiance est plus profonde. C'est la certitude que, quoi qu'il arrive, tu as en toi la capacité d'y faire face. C'est savoir que tu es suffisant, ici et maintenant, tel que tu es. C'est comprendre que tu n'as pas besoin d'être différent pour être digne de ce que tu désires. Quand tu as confiance en toi, tu cesses de poursuivre. Et lorsque tu cesses de poursuivre, les choses commencent à te trouver. La vie de Takeshi ne devint pas parfaite. Il y avait toujours des défis, des pertes, des moments difficiles. Mais désormais, il les affrontait avec une qualité différente, la présence, l'acceptation, la confiance en sa propre capacité à traverser ce qui venait. Ami, cette histoire n'est pas seulement celle de Takeshi. Elle est celle de chacun de nous. Combien de temps as-tu passé à attendre que ta vie commence? Combien de fois as-tu repoussé ton bonheur en attendant ce moment parfait? Le moment parfait, c'est maintenant. Le lieu parfait, c'est ici. La personne parfaite, c'est toi. Fais confiance en toi. Non pas au sens d'avoir toutes les réponses, mais au sens de savoir que tu peux les trouver. Fais confiance à ton chemin, fais confiance à ton rythme. Fais confiance au fait que ce qui est pour toi arrivera. Et pendant que cela arrive, vis. Vis pleinement chaque instant qui t'est donné. Si cette histoire a touché ton cœur, abonne-toi à cette chaîne. Partage-la avec quelqu'un qui a besoin de l'entendre. Et surtout,
Emporte ce message avec toi. Fais confiance en toi, et tout ce que tu cherches trouvera son chemin vers toi. Merci de m'avoir accompagné dans ce voyage. À la prochaine histoire zen. Namasté.